Le résultat du scrutin est donc tombé. La motion de censure rejetée par l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, la présidente, l'a annoncé il y a une dizaine de minutes. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et le gouvernement n'est donc pas renversé et la réforme des retraites devrait être bien adoptée. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, vous êtes au Palais Bourbon. Ça s'est joué à 9 voix seulement. Oui, et c'est extrêmement peu. On rappelle que seuls les députés favorables à l'adoption de la motion ont voté. Cela signifie qu'il y a une vingtaine d'élus LR qui se sont prononcés en faveur de cette motion. Elisabeth Borne échappe donc à la démission de son gouvernement, mais le message politique envoyé par les oppositions est fort ce soir. Écoutez Mathilde Panot il y a quelques instants en salle des 4 colonnes. Rien n'a été réglé dans le pays et le pays continue à s'enfoncer dans une crise politique que Macron a lui-même créée. En démocratie, lorsque vous êtes dans une impasse telle que celle-ci, il n'existe qu'une seule solution au chaos, il s'appelle le peuple. Donc Emmanuel Macron n'a plus que 2 choix. Soit il retire sa réforme pour être raisonnable, soit il fait appel au peuple. Évidemment, cela peut être par référendum ou par dissolution. La chef de file des Insoumis s'en prend, vous venez de l'entendre, au gouvernement, à Emmanuel Macron, mais aussi à la première ministre Elisabeth Borne, laquelle avait pourtant défendu tout à l'heure le recours au 49.3 dans l'hémicycle. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Car à la fin, il y a un vote. Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de cette réforme. Si vous voulez renverser le gouvernement qui la porte, vous en avez désormais la possibilité. Je vous remercie. Et vous l'aurez compris, la réforme des retraites est donc définitivement adoptée ce soir, à moins que le Conseil constitutionnel, saisi à la fois par la France Insoumise et par le Rassemblement national, ne censure certains articles, voire la totalité du projet de loi. Les oppositions utiliseront donc tous les recours possibles. Elles comptent aussi soumettre le texte à référendum via le référendum d'initiative partagée, le RIP. Merci Alexandre Chauveau pour ces réactions du service politique d'Europe 1 en direct depuis l'Assemblée nationale.